Bien le bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ou cette semaine, on va s'attaquer au plafond de la salle à manger. Donc on doit casser donc le plâtre, les petites lattes, nettoyer un petit peu autour et pour avoir les poutres apparentes et le plancher au-dessus, pour après pouvoir faire tomber ce joli mur là avec la cheminée qui fonctionne et qui ne chauffe pas du tout. Voilà, donc on a un petit peu de boulot à faire. Surtout qu'on est tout seul sur ce chantier. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne journée et puis moi je vais y m'y mettre. À bientôt. Bon, du coup, il y a Binous qui est en train de continuer à casser le plafond, là. Donc, du coup, on attaque aussi la cheminée. Donc, on espère qu'on va trouver un trésor dans la cheminée, parce que généralement, c'est là que ça se place, dans les vieilles maisons. Donc, on verra bien. Voilà, donc sinon, le plafond avance. Et puis, bah, là, on va retirer, du coup, le montant de la cheminée pour la suite. Et puis, sinon, bah, du coup, on est en train aussi de virer l'espèce de coffrage bois qu'ils ont fait pour faire passer l'électricité. Non, l'électricité au-dessus, je pense que je l'ai pas ouvert encore. Je pense qu'il y a Non, si, je la vois au-dessus, Oui, l'électricité. l'électricité au-dessus, mais dedans, Ah oui, je dedans. pense qu'il y a le tuyau qui sortait dans la salle. Oui, bien sûr, il y avait le tuyau. Ouais. Tout à fait. Attends, bouge pas. Oui, là-dedans, il y a un tuyau en alu qui va donner un peu d'air chaud au salon. Je sais pas si je peux passer. Donc voilà un petit peu le coffrage. Donc on venait chercher de l'air chaud dans le conduit là, et puis ça allait effectivement en direction du salon par le petit coffrage qui était fait ici. Bon, c'était artisanal, dirons-nous. Mais non, c'est bien fait quand même. Mais en fait, tout chauffé là-dedans, t'as l'impression. Ouais, tout chauffé là. Rien pour ça. Bon bah voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu le volume perdu pour la pièce par rapport à toute la place qu'il y a à l'intérieur. Donc on a bien le montant de la cheminée là, tac, qui monte dans le mur. Voilà. Et effectivement, on avait bien des petits conduits qui allaient chauffer à droite à gauche, mais c'était pas super efficace. Donc si cette cheminée avait chauffé, on l'aurait probablement gardée, mais comme c'est pas le cas du tout, en fait elle chauffe que dalle. Alors soit c'est parce que le caisson de fonte Il a été bougé. il a été bougé et donc du coup il est plus aussi étanche qu'il faudrait. En plus là je sais pas si vous voyez, mais l'électricité là qui passe dans le coin elle est complètement cramée, donc on a eu de la chance que ça prenne pas feu là aussi. Voilà, donc c'est pas plus mal de tout refaire parce que du coup on va pouvoir repartir sur une base propre et saine. Voilà. Donc là c'est effectivement le coin bien cramé, donc l'aluminium il a... Ouais, c'était quand même pas terrible. Bref, on va refaire tout ça à propre. Et puis peut-être une cuisinière à bois à la place ou un truc comme ça. Mais pour l'instant, de toute façon, on voudrait abattre le mur en question. Donc on verra bien ce qu'on fait. Hein? On y réfléchit en tout cas. Bon, allez, à plus. Ouais. Qu'est-ce que t'as trouvé là? Rien, Non, c'est les briquettes. c'est les briquettes du coffrage. Ouais, de toute façon. Bon, par contre, moi j'ai C'est pas. les briquettes de là. Ouais, c'est ça. C'est ça, je sais pas comment on va les enlever. Bah, je sais pas non plus, mais on verra. On va trouver. Bon, attends, tu veux bien que je mette un masque ou quelque chose là? Donc là, nous sommes en train de démonter la cheminée. Alors, je pense qu'on a bien fait parce que si vous regardez là sur le côté, tout ça là, c'est cramé. Donc peut-être qu'il y avait une fuite ou quelque chose. Mais du coup, ouais. Je pense que c'est pas plus mal. Alors, est-ce que ça a commencé à cramer avant qu'ils mettent le poêle ou après? On n'en sait rien, mais dans le doute, c'est pas plus mal que on refasse ça. Bon allez, à plus. Voilà, je pars 2 minutes à la voiture, regardez qui je retrouve en plein milieu assis sur la cheminée, quoi. C'est un ninja, cette fille. Bon allez, on continue. Je voulais vous montrer vite fait la tapisserie qu'il y avait au niveau de la cheminée, qui est d'un certain goût, ou d'un goût certain. Bon, c'est pas moche, mais c'est plus très d'actualité, quoi.
Voilà, sinon on a fini pour l'instant de faire la partie haute de la cheminée. J'ai retiré un peu les câbles électriques histoire de pouvoir rebrancher temporairement. Et puis voilà. Salut. Aujourd'hui on continue le démontage de l'ancienne cheminée. Donc là on s'occupe des montants sur les côtés là pour enlever pierre par pierre. Et puis pour pouvoir les conserver, pour en faire autre chose. Je ne sais pas encore quoi, mais en faire autre chose. Voilà, bah écoutez, on vous tient au courant. On s'est déjà pas mal amusé à enlever le linteau en bois, le montant en bois. Mais voilà, on continue, on récupère les briques, on récupère les cailloux, on va tout récupérer. Alors ça, on ne sait pas encore ce qu'on va en faire, on en fera peut-être un banc ou autre chose, on verra bien. Bon allez, à plus. Bon, donc là on est en train de finir de démonter la cheminée. Comme vous pouvez le voir, bah, on a enlevé le poêle déjà, il n'y a plus qu'à enlever le socle. Et puis bah, là on est en train, hein. Donc c'est creux, en dessous il y a du parpaing. Mais voilà, c'est juste du remblai. Voilà, on va avancer sur ça et puis bah, on vous tiendra au courant. Allez, à plus, tout. Heureux. Bah, bon voilà, du coup on a terminé de nettoyer le bas. Donc le bas et le haut sont nettoyés. Désolé pour ce téléphone qui fait la mise au point quand il veut, ça va faire mal aux yeux. Mais voilà le résultat. Bon, je vous ferai une autre vidéo avec l'autre téléphone. Allez, à plus. Bon, du coup, Binous, elle a fait le gros du travail. Moi, j'ai fait les contours pour nettoyer un petit peu ce qui restait, faire du peaufinage. Et puis là, du coup, on va s'attaquer un petit peu au bas du mur pour enlever juste les carreaux de carrelage dans un premier temps. Et puis dégager aussi les tuyaux que je vais devoir enlever à un moment donné pour pouvoir refaire la plomberie. Voilà, donc là je suis en train de dégager, il me reste le petit morceau qui est là, et puis Binous il lui reste les morceaux de carrelage à enlever. Bon, on revient après. Alors bien sûr, comme sinon c'est pas drôle, en enlevant le plâtre, j'ai fait bouger un peu le tuyau, du coup il y a eu une fuite, donc du coup bouchage d'urgence, donc heureusement j'avais acheté du matériel en rab la dernière fois j'avais fait la plomberie, et du coup ça va me permettre de reboucher rapidement la problématique, en espérant que ça va marcher.